C'est un anniversaire plein d'émotions que célèbre cette femme à Washington DC, celle d'un garçon qui ne peut pas être présent. Ça fait tellement mal, ça fait vraiment très mal. Il n'avait que 11 ans, il avait sa vie devant lui, il avait un avenir qui lui a été arraché. Devon McNeil, élève en classe de 6e, a été tué par une balle perdue le 4 juillet 2020, jour de l'indépendance des États-Unis. 4 suspects, membres présumés d'un gang, ont été mis aux arrêts pendant qu'une enquête se poursuit. C'est arrivé à tant de familles à Washington. Pourquoi devons-nous perdre nos proches, en particulier nos enfants ? Malgré un effort fédéral de plus de 60 millions de dollars pour réduire les meurtres, excepté les suicides, il y a eu plus de 19 000 homicides par arme à feu l'an dernier, le nombre le plus élevé en 20 ans. Le taux moyen d'homicides dans 21 villes a augmenté de 32% par rapport à 2019, avec 198 signalés rien que dans la capitale américaine, une forte augmentation. Le criminologue Richard Rosenfeld pointe le Covid-19 comme l'une des causes de cette hausse, ainsi que l'interruption des patrouilles policières de routine suite aux manifestations de masse qui ont suivi la mort de George Floyd, un noir tué par un officier de police blanc de Minneapolis. The impact of the pandemic on policing. L'impact de la pandémie sur les activités de la police, la détérioration de la confiance en la police dans les communautés durement touchées par la hausse de la criminalité et par la violence policière sont des facteurs qui ont contribué à la hausse de la violence. L'une des stratégies envisagées pour maîtriser la criminalité consiste à embaucher des interrupteurs de violence. La maire de Devon, Crystal McNeil, travaillait dans ce rôle pour le gouvernement de Washington DC. Elle a établi des relations dans des communautés en difficulté et a encouragé les gens à déposer les armes. Le grand-père de Devon dirige les DC Guardian Angels. Ils adoptent une approche similaire. Mais aussi courageuses qu'elles soient, ces initiatives de sensibilisation font face à des ressources limitées et des lenteurs administratives. Et les résultats sont mitigés, en partie parce que les causes profondes, économiques et raciales persistent. Si vous avez une communauté où ils font face à des circonstances similaires, où il y a de la pauvreté, où il y a un manque d'éducation, où il y a un manque de nourriture, où ces individus sont constamment en situation de survie et qu'ils peuvent facilement obtenir une arme à feu, les chiffres de la violence seront élevés. Après avoir perdu son petit-fils, Mme Ayala veut que toutes les armes illégales soient retirées des rues et que le système judiciaire se penche sur la libération des prisonniers en raison du Covid-19. L'un de ces prisonniers libérés est impliqué dans la fusillade qui a coûté la vie à Devon. Un cri de cœur dans cette Amérique où les violences policières et la criminalité ont toujours représenté un défi pour les administrations successives des présidents, démocrates comme républicains.